Bonjour, alors aujourd'hui, suite et fin des hors-séries consacrées à Star Wars de 10e planète. J'ai d'autres hors-séries à vous montrer si vous voulez. Alors je pense que je vous ai déjà montré le hors-série autour de Big Jim. Je pense pas vous avoir montré le hors-série autour de Playmobil. Enfin, il y a des petites choses comme ça, on verra bien. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, 10e planète hors-série numéro 8, un des derniers sortis en 2007 avant que le magazine ne disparaisse malheureusement. Et cette fois-ci, il s'agit de traiter des micro-machines de la superbe gamme Action Fleet et de la gamme Titanium que j'ai connue assez peu, qui comme son nom l'indique en plus est en métal. Mais il y avait beaucoup de choses à voir et à dire autour des micro-machines Star Wars. Il n'y a pas que du Star Wars d'ailleurs, plein d'autres véhicules, d'autres licences qui sont passées par Galoob Micro-Machines. D'ailleurs, quand Hasbro a obtenu la licence mondiale autour non seulement de Star Wars, mais sur la même époque, ils avaient aussi repris la licence Pokémon. Ils ont mis les petits plats dans les grands, puisqu'en fait, ils ont racheté tout un tas de sociétés. Alors pour Pokémon, ils avaient carrément racheté la société qui avait fait les cartes à jouer, qui avait beaucoup de succès aussi, beaucoup plus quelque part que les jeux autour de Pokémon, et donc qui était à l'origine des jeux de cartes Magic, à savoir donc Wizard of the Coast. Ils les avaient rachetés carrément. Et pour Galoob, c'était pareil. C'est-à-dire que Galoob, c'est pas tant qu'il faisait de la concurrence à Hasbro, ou même avant ça à Kenner, autour de Star Wars, c'est que Hasbro voulait vraiment tout avoir. Et donc ils ont racheté Galoob, et ça a donné des choses assez étranges autour des Action Fleet, et on verra ça de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de choses à présenter, et ce hors-série permet justement de parler de ces gammes de jouets. Je ne vais pas dire qu'elles sont peu connues, les gens les ont croisées à un moment ou un autre, mais c'est quand même assez étrange de voir que les gens en parlent assez peu, alors que beaucoup de personnes en ont. Et vous verrez que de toute façon, même ces jouets-là ont leur importance dans l'univers Star Wars, puisqu'on voit les petits personnages d'Action Fleet dans au moins le film de 99, La Menace Fantôme. Mais je pense que ça sera traité dans ce magazine. Donc ce hors-série était vendu à l'époque à 10,95 €. J'ai vérifié, vous pouvez en trouver quand même assez facilement, mais pas toujours à très bon prix, que ce soit sur Vinted, eBay ou ailleurs. Donc ma foi, sachant que ça a déjà 13 ans et que ça sera certainement plus difficile à voir dans les années qui viennent, n'hésitez pas à vous plonger sur internet, à surfer un petit peu sur la vague des affaires qui sont proposées pour éventuellement vous fournir ces numéros. En attendant, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas si j'ai participé à ce numéro-là, ça m'étonnerait, même si j'ai quand même pas mal de pièces autour de micro-machines et d'Action Fleet. Il y avait des personnes qui avaient ça à disposition et en certainement bien meilleur état que moi, notamment les têtes. J'en avais pris quelques-unes dans les années 90. Et donc la micro-machine Action Fleet et Titanium 87 à 2007. Continuons notre classification des produits dérivés Star Wars avec ce numéro spécial consacré aux micro-machines Action Fleet et Titanium. Alors, il est clairement indiqué là que les micro-machines, c'est par Erwan. Action Fleet, Olivier Cabourdin et Cyril Chartier. Coucou Olivier. Et Titanium, Cyril Chartier. Alors, une belle pub autour des micro-machines. Les plus vieux d'entre vous se rappellent peut-être de ces toutes petites voitures, vraiment toutes petites, mais qui avaient souvent des portières qui s'ouvraient ou quoi, ou certaines fonctions. C'était assez dingue. Il y avait aussi toute une gamme militaire qui était pas mal du tout. Et sinon, donc la gamme Star Wars, mais pas que. Voilà. Donc
Micro collection avant les micro-machines. Alors ça, c'était une collection, si je me rappelle bien, de Kenner, qui avait essayé de lancer des jouets Star Wars au moment où la licence se fatiguait un petit peu. Tout le monde voyait arriver de toute façon le dernier film de la trilogie. Mais surtout, ils étaient persuadés de pouvoir révolutionner tout ça avec de toutes petites figurines qui étaient plus faciles à transporter ou à acheter. Et puis au final, ça a été un rendez-vous manqué, si j'ai bien compris, avec des véhicules qu'on n'a pas tous eu en France. On a eu quelques véhicules en France au début avec Miro Mécano, notamment le Land Speeder, le TIE Fighter, si je me rappelle bien, voilà. Mais toute la gamme à partir de l'Empire Contre-Attaque, il me semble qu'on l'a pas eu. Donc Micro Machines, petit historique quand même autour des Micro Machines avec ces univers développés autour d'abord des voitures, ensuite éventuellement des avions. Là ça c'est pas mal quand même. Il y avait déjà l'idée de faire des scénettes avec des têtes, des bustes. Voilà, là des collections James Bond et Indiana Jones que moi j'ai jamais connu. Là, des véhicules donc de Star Wars, donc Micro Machines, c'était tout petit et c'était souvent vendu par 3. Voilà, ça ces trucs là on les a eu vraiment donc tout début des années 90 et je dirais qu'on les trouvait quand même assez facilement. Il y avait aussi quelque chose qu'on trouvait, non pas facilement, mais qu'on trouvait quand même, que j'ai pas pris malheureusement, parce que je trouvais ça un peu cher, mais j'aurais dû, parce qu'il y avait des petites figurines assez sympathiques qui m'auraient été bien utiles pour certains projets de diorama, avec des soldats rebelles, des pilotes rebelles, des stormtroopers, des Ewoks et tout ça. Franchement, j'ai loupé une occasion. Mais il y a plein de choses qui avaient été proposées aussi autour de tout ce qui était dérivé autour de Star Wars de l'époque, donc surtout des jeux vidéo, des jeux de rôle, et même quelque chose que tout le monde espérait voir en film, à savoir Shadows of the Empire. Donc ça se passe entre l'Empire Contre-Attaque et le retour du Jedi, et finalement là aussi ça ne s'est pas fait, alors que bon, il y a eu des comics, il y a eu des musiques issues du jeu vidéo qui sont vraiment pas mal. Il y a eu des jouets, c'était déjà Hasbro si je me rappelle bien. Il y a eu des maquettes, il y a eu de tout ce qui manquait c'était le film ou une série. Enfin bon. Sinon il y avait aussi des modèles en transparent qui semblaient sympas, mais je trouvais ça assez limité, puisque bon en fait finalement on voit pas tant que ça à l'intérieur des véhicules, et ils étaient vendus que par 2. Sinon il y avait des grosses boîtes comme ça, je sais plus si on les avait eu en France, mais qui permettaient d'avoir et des véhicules et des figurines. Voilà, mais c'est pas ce qui m'a intéressé le plus à un moment, c'était plutôt ça. Voilà, donc je vais pas dire que j'ai tout, mais j'en ai une bonne partie, et normalement je les ai encore. Maintenant reste à savoir si je pourrais vous les retrouver. Mais il y avait les grandes têtes comme ça, les petites têtes, et c'était vraiment sympa, ça reproduisait vraiment des scénettes iconiques de la trilogie originale. Il y avait aussi des véhicules qui s'ouvraient et qui du coup permettaient d'avoir d'autres scénettes. Alors là j'en ai moins, il me semble que j'ai le sabre, j'ai le faucon, ça c'est sûr. Il y avait aussi de vraies scénettes pour le coup, et j'avais réussi à mettre la main sur celui-là avec Hot, mais surtout celui dont je suis très très fier. Alors c'est pas cette version de l'étoile noire, mais une autre, et je crois que c'était avec Action Fleet, on y reviendra. Mais vous voyez là c'est quand même assez sympa. Et il y avait les versions en métal, voilà, qui étaient pas nulles du tout, hein. J'en ai quelques-uns, c'est vraiment sympa. Et là on a des cas particuliers. Depuis que Micro Machines fait partie du groupe Hasbro, on a pu à plusieurs reprises retrouver des Micro Machines Star Wars perdues dans les collections d'Action Figures.
Donc là on se retrouve avec une figurine avec une micro machine livrée avec, l'appareil ici. Et donc du coup, comme Micro Machines a été phagocyté par Hasbro, on se retrouve avec quantité aussi de produits à partir de la prélogie aussi, hein. C'est obligé. Action Fleet, alors là c'est particulier puisque on a quand même des engins, des véhicules beaucoup plus grands, j'allais dire en plastique dur, avec des articulations et des figurines articulées. Ça c'est quand même fou, et donc les figurines étaient toutes petites, mais du coup les véhicules étaient presque à l'échelle des figurines, c'était vachement bien quoi. Et donc du coup ça permettait d'avoir des tonnes de petites figurines de Star Wars, d'avoir des véhicules qu'on connaissait déjà, mais j'allais dire améliorés quelque part, hein, parce que le jouet de Kenner n'était pas correct par rapport à ce qu'on voyait dans le film. Le jouet Hasbro était mieux pour le taille de Vador, mais bon c'était pas quand même encore ça. Voilà. Et puis en plus il y avait des fonctions assez spéciales, il me semble qu'on pouvait tourner le moteur notamment de l'Interceptor et ça permettait d'écarter les ailes, enfin les panneaux solaires. J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais la fonction était là, donc c'est sympa. La navette impériale par contre fait un peu SD, mais ça reste sympathique. Le AT-AT ça a toujours été mon préféré. Là il y a des versions avec des trucs qui se balancent, des missiles ou des machins électroniques, ça j'ai pas connu. Et ça par contre voilà, playset Death Star et taille de Vader endommagé. En fait effectivement c'est donc en fait comment dirais-je, le lieu où les tailles, les navettes et tout ça se posent, et qui existe en playset de Micro Machines, et du coup le taille de Vader qui était livré avec n'est pas celui qui est vendu dans le commerce, c'est un autre et il est endommagé. Et c'est pas mal du tout. Et pareil pour le playset Hot et Snowspeeder endommagé. Donc du coup on se fiche pas de votre gueule quoi, c'est vraiment donc de l'exclusif quelque part. Les Alpha Series, alors ça permettait d'avoir les véhicules mais tels qu'ils étaient imaginés au départ et pas la version définitive, donc c'est issu des premiers croquis et notamment des dessins de Ralph McQuarrie. C'est amusant parce que du coup ça permet de voir qu'il y a des trucs qui ont été effectivement repris, notamment dans Rebels. Je pense notamment au AT-AT. Et c'est assez cool à voir. Voilà, donc plein de versions. Différentes pour les Greykwing, les X-Wing, parce qu'il y en a plein de versions différentes, hein. Même le Snowspeeder. Là. Et un petit entretien avec Jim Fong, senior designer, design director pour Galoob Hasbro. Alors Action Fleet, c'était parfois des lots, mais encore une fois il y avait toujours des petites différences. J'aurais bien aimé l'avoir celui-là. Le Rancor je trouve pas très beau. Et là on retourne sur Shadow of the Empire, le Virago, qui existe aussi en maquette. Et là on voit la différence entre, voilà, comparatif de taille entre les deux versions du TIE Fighter qui furent analysées dans le précédent numéro. Donc là, clairement pas la même taille. Le T-16 Skyhopper, qui est tenu par Luke dans la Guerre étoiles, et qu'il utilisait apparemment, il existe vraiment, on le voit en fond, dans son entre guillemets garage. Imperial Landing Craft, alors ça c'est un véhicule qu'on voit dans j'allais dire l'édition spéciale de 96 de la trilogie. Le Wing Fighter qui n'apparaît que dans certains jeux vidéo je crois, en tout cas c'est l'univers étendu. Le TIE Defender qui est maintenant canon mais qui pendant un temps n'existait que dans les romans de Timothy Zahn faisant apparaître l'amiral Thrawn. Les Battle Packs avec au moins un véhicule et des personnages. Et des orifices pour les accessoires apparemment. Donc Action Fleet. On continue, 99 avec la menace fantôme.
quand même superbe le Royal Starship là pour le coup. Hein. Tout chromé comme ça, il est magnifique. Le Sith Infiltrator. Et là, je pense pas que ce soit mes photos, mais j'en ai pris tellement de mon côté quand ça avait eu lieu. Il y avait une expo à la Cité des Sciences où on voyait que dans le décor de la menace fantôme, avec donc la poursuite des podresseurs, en fait il y a des petits personnages qui remuent et qui sont dans un vrai décor, sauf qu'en fait ce sont des cotons-tiges qui sont actionnés par un ventilateur, donc du coup les cotons-tiges remuent, mais au milieu de tout ça il y a de vrais personnages, j'allais dire à la même échelle, et ces personnages en fait sont des figurines Action Fleet. Et ça, je trouve ça super amusant. Et le Naboo Hangar Final Combat, il me semble que je l'avais offert à Erwan. Et franchement, c'est un playset qui est vraiment magnifique. Parce que en plus de ça, il y a plein de fonctions. Voilà, j'aurais été gamin, franchement, j'aurais adoré. Franchement, on peut le dire, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la prélogie. Les jouets qui étaient sortis à l'époque, c'était pas de la gnognotte. Il y en a eu trop. Mais c'était pas de la gnognotte. Voilà, donc des Action Fleet pour à la fois la trilogie et la prélogie. Donc la TTE, le Naboo Fighter endommagé, le Republic Assault Ship Acclamator, je crois que c'était l'un des rares jouets qui était sorti autour de ce vaisseau. Le Solar Sailor qu'on voit à peine dans la prélogie, le Slave One de Jango Fett, le Republic Gunship. Et là on venait tout juste d'avoir ce genre de choses avec Revell en maquette hein, notamment. 2003, dernière vague de Action Fleet Saga, doit prendre une nouvelle direction pour enrayer la baisse des ventes des premiers modèles de cette nouvelle collection. Et donc là apparemment il parle de clones d'Action Fleet. C'est vrai qu'il y a eu des espèces de véhicules de Star Trek qui reprenaient cette idée-là. C'est assez étonnant parce qu'en plus c'était avec 3 boîtes différentes. Donc ces trucs-là, très sincèrement, je pense que c'était Micro Machines qui l'avait fait, mais non. Et apparemment c'est Playmates. Et ça, je sais que pour ce véhicule de Final Fantasy, c'était Bandai. En tout cas, c'était distribué par Bandai en France. Et il y a le Viper de Galactica, et c'était par Joyride Studio. Et c'est un peu la honte quand même. Donc là je trouve quand même que les photos sont un peu petites, mais il y a plein de choses. Ici donc des choses autour d'Alien que j'ai jamais vu en vrai. Le vaisseau Predator qui ressemble à pas grand chose. Le Narcissus, l'APC, le Dropship, le TAC Fighter qui est en fait complètement repris des comics de Dark Horse, je crois. Hein. Ah non, c'est Starship Trooper, excusez-moi. C'est du Starship Trooper. Et d'ailleurs, oui, voilà. Et le Warrior Bug était le plus difficile à obtenir. Non pas qu'il ait été diffusé et distribué en France, mais dans les boutiques d'import comics, on avait plus facilement celui-là que celui-là, quoi. Et c'est dommage. Enfin, de toute façon, tout le monde se jetait sur cet insecte. Alors là, on a un joli diorama. Alors si je me rappelle bien, c'était Olivier qui l'avait fait. Il nous explique comment ici c'est pris, ici est pris. Alors titanium, là, par contre, c'est du métal. Voilà, ça j'en ai quelques-uns. En fait, ça n'a tellement pas marché que ça a fini dans les soldes assez rapidement. Un peu partout. Star Wars Titanium série spéciale. Et sinon, là, on a aussi du Galactica, du Marvel. Et apparemment, je pensais pas que c'était si vieux que ça. Star Wars miniature. Alors, j'ai cette boîte-là. Quelque part, il faut vraiment que je vous la retrouve. Parce que c'était le seul moyen à un moment d'avoir non seulement le Super Star Destroyer, mais aussi le Capital Ship Calamari, qui est presque aussi gros que le Super Star Destroyer. Et ça, faut vraiment que je vous le retrouve pour vous le montrer, quoi. Et normalement, on a fait le tour. Donc voilà, écoutez,
Je suis bien content de vous avoir présenté ce hors-série numéro 8 de 10e Planète qui concernait donc les micro-machines Action Fleet et la collection Titanium. Écoutez, j'espère que la présentation de ce hors-série vous aura rappelé des souvenirs, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous avec ce nouveau reconfinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.